Le ciel est favorable. Bliss, depuis le Gabon, soyez gravement visités, que le ciel gabonais vous choque positivement. Linda, j'avais dit, quand les vaillants du Gabon commencent à partager, c'est terrible. Les vaillants du Gabon, Linda, sois abondamment béni, que le ciel gabonais te fasse du bien. Est-ce que Linda, tu es aussi en train de partager? Marie, depuis la France, que le ciel français te soit favorable. Martine, depuis l'île Maurice, que ce ciel te soit favorable. Noukounou, depuis le Gabon, le Togo, que le ciel te soit favorable. Précieuse, depuis où, je n'ai pas vu, que le ciel vous reste favorable, que le ciel ne vous combatte pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci bien, ton nom est compliqué, hein? Ton prénom ou ton nom, je sais pas. Jusop. Oh my goodness, qu'est-ce que tu vas nous amener à dire? Oh, tu es une bénédiction pour moi aussi. Tu es une bénédiction pour moi. Tu es une bénédiction. Juste le fait d'avoir de l'espace dans ton cœur, c'est une grâce, c'est une bénédiction pour moi, inestimable. Merci beaucoup. Maria, depuis Montréal, que le ciel vous soit favorable depuis Montréal. Au nom puissant de Jésus. Cynthia, depuis l'île Maurice, que le ciel vous reste favorable. Mimi, depuis Lomé, que le ciel vous reste favorable. Aujourd'hui, nous parlons des pièges. Ça fait quelques jours que nous sommes en train de parler des pièges et nous passons des moments de prière. Déborah, le ciel est favorable depuis l'île Maurice. Déborah, voici, il y a quelque chose que le Seigneur me fait comprendre. Le Seigneur me fait comprendre que dans les 2 semaines qui arrivent, il y a un drame, un accident qui risque d'arriver à l'un de tes frères. Il faut prier pour la famille. Déborah Ferré de l'île Maurice. Il faut prier pour tes frères et tes sœurs. Je suis en train de voir dans mon esprit, par la grâce de Dieu, un accident arrivé, mais au milieu de tes frères. Il faut prier pour ta famille, Déborah. Que Jésus soit avec toi. Nat. Ok, Nat, depuis Liverpool, sois abondamment béni. Eh ben oui, hein, Justop, ton prénom, là, il est très compliqué, là. Il est très compliqué. Soyez abondamment bénis. Rose, oh là là, ça me fait chaud au cœur, ce que tu dis. Ben merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, et que Jésus fasse au-delà de tout ce qu'on peut espérer. Et que ça soit ton année de paix, Rose. Hein? Let the Lord Jesus give you peace. Que ça soit ton année de paix dans tout ce que tu auras cette année, qui est la paix. C'est tout ce que je demande pour toi, au Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons aujourd'hui, comme les autres jours, des pièges. Nous parlons, et ensuite je réponds à 3 premières questions, et nous prions, nous déclarons, nous faisons des déclarations prophétiques. Alors, hier, nous avions parlé des pièges dans la vie des célibataires, se marier à tout prix. Dans la vie des célibataires, hommes, et hier, c'était femmes. Aujourd'hui, Gigi, sois béni depuis l'Égypte, le ciel égyptien te soit favorable. Daniel, depuis l'île Maurice, que le ciel de l'île Maurice te soit favorable. On partage, n'est-ce pas? On partage. Issini, je t'aime aussi, je t'aime. Nous nous aimons à notre manière. Et donc, on partage en ordre et en désordre. On partage, n'est-ce pas? On partage. Alors, aujourd'hui, nous parlons des pièges dans la vie de couple. N'oubliez pas que pour ceux qui sont avec moi depuis le commencement, je crois qu'on a, c'est la 5e séance maintenant, je crois. C'est le 5e jour. Et nous parlons des pièges. Nous parlons des pièges dans la vie chrétienne. Nous parlons des pièges dans le mariage. Nous parlons de ce type de pièges. Et donc, aujourd'hui, on avait promis qu'on devait parler des pièges dans le couple. Que Bex, il y a des noms terribles. Depuis le Cameroun, que le ciel te soit favorable, que Jésus te donne la victoire cette fois-ci, qu'il te donne la victoire. Je suis en train de voir 2 trophées dans ta vie, Bex. Je vois 2 trophées, Bex du Cameroun. Je vois 2 trophées, mais l'un des trophées, il est atrophié. Oui, l'un des trophées, il est comme amputé. Et Adonai me dit qu'il y a des... Avant le mois de juillet, il y a une victoire que tu auras, mais qui ne sera pas totale. Parce que tu n'as pas supporté l'épreuve comme le Seigneur le voulait. Il y a des choses que tu n'as pas bien fait dans tes moments d'épreuve. Je parle à Bex du Cameroun.
Et donc, avant le mois de juillet, tu auras une paix après une épreuve, mais ça ne sera pas une victoire selon Dieu. Oui, parce que Dieu ne t'a pas vu dans la position de la foi comme il t'attendait. Mais comme je disais, je voyais 2 trophées. Le deuxième trophée, par contre, je vois un trophée de grande célébration. Mais je ne le vois pas cette année. Je le vois l'année prochaine. Que Jésus t'aide, que Jésus te donne la force. Et dans l'épreuve, il faut persévérer, d'accord? Dans l'épreuve, il faut vraiment avoir le cœur attaché à Dieu. Dans l'épreuve, c'est ça. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 2 pièges. On espère qu'on va finir les 2 pièges en parlant de ces 2 pièges, c'est dans le couple, quand on est marié. Le premier piège, merci de m'aider à écrire pour permettre à ceux qui viendront en retard de savoir de quoi on parle. Le premier piège dans le couple est de croire qu'on n'est pas aimé. Et d'avoir l'impression, je dis bien impression, c'est-à-dire que c'est pas vrai, d'avoir l'impression qu'on n'est pas aimé. Ça, c'est un piège. Que ça soit Sephora, que ce soit béni depuis la Belgique, que ça soit pour l'homme ou pour la femme, c'est un très grand piège. C'est un très grand piège. Soyez bénis. Merci de prier pour mon ministère, pour ma famille et mes enfants. Soyez bénis. Et donc, lorsqu'on est dans un couple marié, parmi les pièges les plus dangereux, c'est lorsqu'on commence à croire que l'autre ne nous aime pas. L'autre n'a plus d'amour. Alors, il peut arriver que dans le mariage, l'amour, je commence, l'amour ne soit pas aussi fort qu'avant. Pourquoi? Parce que l'amour ressemble à un feu. L'amour, c'est comme un feu. L'amour s'allume, l'amour s'entretient, l'amour peut s'éteindre. L'amour peut aussi baisser de densité ou d'intensité. L'amour peut baisser d'intensité, donc c'est quelque chose de normal. C'est pas un drame, c'est pas diabolique, c'est juste naturel, c'est humain. Nous les humains, nous aimons, mais il peut arriver que cet amour fonctionne en dents de scie. Oui, ça peut arriver. Et donc, quand ça arrive dans le couple, n'accusez pas le diable, n'accusez personne. La faute est à vous deux. Vous devez rallumer le feu. C'est pourquoi on parle de maintenance. Il faut savoir maintenir. Et deuxième chose qui peut arriver dans le mariage, par rapport à l'amour, il peut arriver que l'autre s'est senti beaucoup trop blessé au point où les blessures effritent l'amour. C'est possible, les blessures ont une puissante capacité d'effriter l'amour. Les blessures effritent la confiance et effritent aussi l'amour. Donc, il peut arriver que vous constatiez que votre mari, votre femme ne vous aime plus comme avant. Mais il faut toujours avoir un deuxième regard. Pourquoi? Ça peut être dû aux blessures. Vous l'avez trop blessé, monsieur. Quand vous blessez trop votre femme, ne vous attendez pas à ce qu'elle soit la même personne. Elle n'est pas Rabbi. Elle n'est pas Elohim. Elle n'est pas Adonai. Elle est humaine. Madame, quand vous vous amusez à tout le temps blesser votre gars, je connais une femme comme ça. Bon, j'en connais plein. Mais parmi le lot de femmes comme ça que je connais, je parle juste d'une seule. Ça veut dire celle-là, elle blesse son mari en ordre et en désordre. Oh, je vous assure. Elle aime blesser son mari, ça veut dire elle est injurieuse. Vous voyez, ça c'est un problème d'éducation, mauvaise éducation. Elle est injurieuse, elle blesse son mari. Quand elle doit parler, c'est avec des insultes, elle rabaisse, elle diminue, toujours, toujours. Elle ne sait pas faire autrement. Et donc, ne vous attendez pas à ce qu'un homme comme ça puisse vous regarder et dire « Oh, je t'aime, oh, tu es mignonne ». Non. Vous vous êtes réveillé le matin, madame, vous avez blessé votre mari, il est parti au travail, vous êtes allé aussi au travail, peut-être que vous êtes resté à la maison, parce que vous êtes une femme au foyer, on va dire ça comme ça, qui est un grand job. Hein. C'est un très grand job. Et donc, supposons, vous êtes parti, vous êtes séparés donc le matin, et à 10 heures, il vous appelle et vous dites « Mais pourquoi tu ne m'as pas dit je t'aime » Attends, madame, tu ne trouves pas que tu exagères un peu là? Tu exagères un peu parce que cet homme-là, tu l'as blessé avant de sortir. Tu lui as dit quelque chose de blessant. Alors, tu voudrais que toute la journée, il puisse ressasser « je t'aime ».
C'est pas possible. Donc, faites attention aux blessures, s'il vous plaît. Faites attention aux blessures, parce que les blessures que vous minimisez, et il y a des gens, comme je vous dis, le lot de femmes que moi je connais, il y a une autre, dans ce fameux lot-là, je suis en train de faire le tri, il y a une autre, elle est spécialiste en quoi? Elle a carrément un doctorat en ça. C'est-à-dire, elle blesse son mari, et puis, elle vient tout en blaguant, mais écoute, pourquoi tu exagères, ce n'était qu'une blague, pourquoi tu prends tout au premier degré? Non, attention, attention. Il y a des choses à ne pas dire. Il ne faut pas dire que c'était une blague. Il ne faut pas dire que c'est une manière de parler. Non, on a une manière de parler à sa femme. Hein? Ouvrons un peu cette parenthèse. Que quelqu'un me dise une manière de parler. Que quelqu'un me le dise, s'il vous plaît. Nous sommes dans le premier piège, avoir l'impression que l'autre ne t'aime pas. Et là, nous donnons des sous-points. Merci de m'aider à écrire parce que ça va m'aider à me retrouver. Voilà. Que quelqu'un me dise une manière de parler. Il faut avoir une manière de parler à ta femme. Ce n'est pas ta copine, ce n'est pas ton ex qui s'appelle Landrise ou qui s'appelle Joséphine, Jurméquine ou Frosivine. Oui, j'ai quelque chose à voir avec les vines aujourd'hui. Hein. Non, 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 c'est pas ton ex, c'est ton épouse. Tu l'as épousée, du respect pour elle. Du respect. Il y a une manière de parler plutôt à ta femme. Tu ne lui adresses pas la parole comme tu adresses la parole aux sœurs de l'église. Pour vous qui êtes frères à l'église. Tu ne lui parles pas comme si tu parlais à je ne sais pas qui. Non, c'est ton épouse. À ton épouse, il y a une manière de parler. Il faut du respect. Non seulement le respect, mais de la considération. Quelqu'un m'a écrit ça. Cette thématique aussi, je sens qu'elle est trop vaste. Hein? Oh my goodness. On va s'arrêter là, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Hein, parce que sinon, on aura du mal à finir. Parce qu'il y a beaucoup de sous-points qui me viennent pendant que je parle. Donc, il y a de la considération et le respect. Quelqu'un a écrit ça, s'il vous plaît? Et on partage en ordre et en désordre, s'il vous plaît. On n'arrête pas de partager. On partage en ordre et en désordre. Il y a une manière de parler. Il y a une manière de parler à sa femme. Considération et respect. C'est-à-dire que quand tu respectes ta femme, il y a des mots que tu ne dis pas. Peut-être que tu le dis bien avec tes amis, monsieur, avec tes amis, quand tu es avec tes copains, vous riez, vous blaguez, oui, ça passe entre vous, copains, c'est bon. Mais avec ta femme, il y a des mots que tu ne peux pas utiliser, quoi. C'est comme ça. Il y a des phrases que tu ne peux pas dire. Voilà, tu respectes. Et il y a la considération, c'est-à-dire, quand tu parles à ta femme, tu ne te dis pas que tu parles à une chèvre, que tu parles à un chat, à une chatte, ou tu parles à... je sais pas, à une girafe. Non. Tu parles à ton épouse. C'est-à-dire que quand tu lui adresses la parole, il faut vraiment lui faire comprendre que tu sais que c'est un être humain qui a un cerveau et qui réfléchit. Il y a de ces hommes-là tellement un manque de considération. Tu parles à ta femme en train de... comme si tu étais en train de parler à ta fille aînée, comme si... voilà, non, c'est pas ta fille, c'est ta femme. Une grande différence, sinon c'est l'inceste. Mais ce que vous faites là, c'est pas l'inceste. Donc, c'est ton épouse. Il faudrait parler à cette personne avec considération. Oh là 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 là. Excusez-moi, nous allons prier tous ensemble. Unité de prière pour Maria. Elle a perdu son fils de 26 ans. My goodness, j'ose pas imaginer. Au nom de Jésus, Seigneur, donne à Maria la paix. Au nom de Jésus, donne à Maria la tranquillité. Au nom de Jésus, Seigneur, c'est toi qui as fait naître ce garçon. Tu as permis qu'il parte parce que tu n'étais pas distrait. Je te supplie de donner à cette femme la paix que nous ne pouvons pas maîtriser, la paix que nous ne pourrons jamais comprendre. Donne à cette femme la paix que personne ne détient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maria, que Dieu vous soutienne. C'est très dur ça. Ouh là là. Et donc, on disait, il faudrait la considération. Lorsque vous ne considérez pas, vous ne respectez pas votre femme, monsieur, en parlant avec elle, vous la blessez. Et une personne qui se blesse tout le temps est une personne qui, à certains moments, puisque vous vivez ensemble, vous êtes mariés, ben, l'amour va commencer à s'effriter. L'amour aura des fissures. Trop de blessures créent des fissures. Et donc, dans le mariage, vous serez là en train de dire, j'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas. Non, mais écoutez, monsieur, ce n'est pas qu'elle ne vous aime pas. L'amour s'est refroidi, vous l'avez trop blessé. Vous l'avez au fait trop blessé. On ne vit pas heureux avec une personne qu'on a beaucoup blessée. Non.
Et j'aimerais dire ça à un couple, j'aimerais dire ça à plusieurs couples, j'aimerais dire ça aux célibataires. Les célibataires, vous êtes graciés, hein, vous. Vous recevez la double grâce. Vous recevez la double. Normalement, tous les célibataires ici devraient donner une action de grâce. Mais bon, comme il n'y a pas de lien ici d'action de grâce, on va quand même y aller comme ça. Parce que les célibataires sont trop graciés. Vous entendez ces choses, vraiment, si certains avaient entendu, il y a une de mes filles qui me disait, maman, tu sais, c'est ma fille spirituelle, elle a 54 ans, je pense, si je ne me trompe. Elle me disait, maman, si je t'avais connu 18 ans plus tôt, je n'aurais pas commis les erreurs que j'ai eu à commettre dans mon mariage. Je n'aurais pas fait ce choix-là. Donc, vous les célibataires, vous êtes énormément graciés d'écouter les choses que la plupart d'entre nous n'avaient pas écoutées avant d'entrer dans un mariage. Ça vous sauve de beaucoup de choses. Donc, je disais que vous avez l'impression, monsieur, que cette femme ne vous aime plus, mais vous l'avez trop blessée. On ne peut pas vivre heureux avec quelqu'un qu'on blesse continuellement. Et c'est que je voulais dire au fait aux couples et aux célibataires, arrêtez de banaliser les blessures des autres. Les blessures, la douleur, la souffrance, tous mes fils spirituels qui m'ont plusieurs fois entendu le savent, je le dis souvent, c'est relatif. La douleur est relative. La souffrance est relative. N'attends pas ce que je m'écroule pour que tu réalises que tu m'as vraiment dit des paroles blessantes. Non. Tout le monde n'a pas grandi comme ça. Il y a des gens qui ont grandi différemment. Quand je suis très blessé, je reste très calme. Par exemple, mais ça c'est un peu mon cas aussi. Quand je suis très blessé, je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien, je reste très calme, comme une tombe. Et là, c'est quand vraiment, tu as touché à quelque chose, quoi. Quelqu'un d'autre, quand il est très blessé, il parle beaucoup. Il est tellement blessé, il doit vraiment te dire ce qu'il ressent. Mais tu ne dois pas banaliser les choses parce que tu as l'impression que l'autre n'a pas réagi comme toi quand tu es blessé. Non, non, non. La douleur, elle est relative. Donc les mariés, arrêtez de vous blesser parce que ça refroidit et ça effrite l'amour. Lorsque l'amour s'effrite, on ne le voit pas. Lorsque l'amour se refroidit, on ne le voit pas. Mais quand tu commences à sentir, alors là, c'est-à-dire que la chose est déjà loin. Oui, quand tu commences à sentir que l'amour de ta femme s'est refroidi, l'amour de ton mari s'est refroidi, c'est qu'il est déjà loin. Il n'est pas au niveau où tu penses là, il est loin. Il est déjà allé loin maintenant, dans le refroidissement là. Et il y a des hommes aussi, comme je disais, qui ne parlent pas avec respect et considération. Tu blesses tout le temps ta femme. Elle ne peut pas avoir le même cap d'amour. Non, écoutez, arrêtons de nous leurrer. Arrêtons de nous leurrer. Excusez-moi de ne pas faire partie de ces pasteurs qui vous disent des choses pour vous plaire. Ou qui disent des choses comme la Bible dit, selon le démangeaison de vos oreilles. Non, Dieu ne me permet pas, je me refuse de le faire parce que j'ai un juge qui est le Christ qui va me juger et qui me juge même pendant que je parle. Je suis là pour te dire la vérité et non pour te dire les choses qui te plaisent. Je suis là pour te dire la vérité et non pour te dire les choses que tu as pour habitude d'entendre et qui caressent ton mauvais caractère. Non, je ne suis pas là pour bercer ton sale caractère. Il faut arrêter de croire qu'une femme que tu as tout le temps blessée va toujours t'aimer parce qu'elle est enfant de Dieu. Parce qu'elle est chrétienne. Elle n'est pas Dieu. Elle est enfant de. Elle n'est pas Dieu. Cet amour ne pourra pas garder le même cap. Je répondrai aux questions tout à l'heure. Vous allez revenir avec votre question, n'est-ce pas? Parce qu'elle va passer. Et pareillement pour la femme. Tu blesses tout le temps ton mari. Comme j'ai dit, je connais un lot de femmes comme ça. Ça veut dire qu'elles blaguent même. Hein. Elles en rient. Elles en rient. Le mari lui dit, non mais tu me fais mal, tu me blesses quand tu dis ça. Mais arrête, toi tu aimes trop exagérer. Hein? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui est grave? Mais ce qui n'est pas grave pour toi est grave pour lui.
Toi, madame, tu as grandi dans une famille où, en grandissant, on vous appelait idiote, idiot. On vous cognait dans tous les sens. On tire les oreilles, on les fait monter comme des oreilles qui doivent s'élever comme les oreilles des ânes. On vous faisait des choses bizarres. Mais ce monsieur, peut-être qu'il n'a pas grandi dans cette brutalité. Dans cette brutalité verbale et physique. Vous savez, quand vous avez grandi dans une brutalité verbale et physique, la vérité, c'est que vous serez assez insensible à certaines douleurs. Yes. Vous serez assez insensible à la brutalité verbale, à l'agression verbale. Il y a des gens qui sont inhumisés face à l'agression verbale, tellement qu'il a grandi dans les insultes, tellement que ces personnes ont grandi dans les insultes, elles sont inhumisées. Ça veut dire même quand tu parles, tu dis des choses blessantes, certaines phrases blessantes. Non. Elles ne sentent rien, elles ont grandi dedans. Elles ont grandi dans les insultes. Elles ont grandi dans le mépris. L'Afrique, nous nous aimons tels que nous sommes. Elles ont grandi dans les insultes, normalisées d'ailleurs. Hein? Sorry, j'ai pas de trépied. J'ai voyagé sans trépied. Tu vois le malheur? Alors, je disais, ces personnes ont grandi dans les insultes. On insulte sa tête, on insulte ses pieds, on insulte tout. Ça veut dire, il a grandi comme ça. Et quand il t'épouse, malheureusement, s'il n'a pas subi le renouvellement de l'intelligence de Romains 12, 2, ben c'est terminé. Et lui aussi va devenir insultant, va devenir blessant. Quand la femme s'en plaint, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est grave? J'ai seulement dit que tu étais idiote. Ah bon? Mais c'est très grave. C'est très grave. Tu ne peux pas dire de ta femme qu'elle est idiote. C'est très grave. Donc, vous voyez que la femme blesse continuellement son mari, mais elle attend de l'amour. Elle attend des câlins, elle attend d'être aimée, elle attend de voir son mari lui faire un repas. Non, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire, il a été blessé de manière cyclique. Il ne va pas le faire. Et donc, vous qui aimez blesser les autres dans le mariage, ne vous attendez pas à un amour. Ne vous attendez pas à un amour, vous êtes en danger parce que vous effritez l'amour. Autre chose aussi qu'on peut constater par rapport à l'amour dans le mariage, c'est qu'on peut constater que l'amour a changé de forme. Lorsque vous étiez tout au début, vous aviez une façon d'exprimer votre amour et les années passent, les occupations s'installent, les enfants arrivent, oh là là, surtout les enfants, et les responsabilités augmentent. Et voilà, il y a des objectifs à atteindre qui deviennent les défis de tous les jours. Et maintenant, ce sont les mêmes personnes, mais sans les mêmes expressions. Les mêmes personnes, mais pas les mêmes expressions. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'autre risque d'avoir l'impression, en tout cas l'un des deux, risque d'avoir l'impression que l'autre ne l'aime plus. Alors que c'est pas ça. Il y a eu un changement d'expression d'amour à cause de tout un tas de réalités qui s'est imposé à votre vie. Alors, pratiquement, lorsque vous avez l'impression que vous n'êtes plus aimé par votre conjoint ou conjointe, pratiquement ce qu'il faut faire, excusez-moi, pratiquement ce qu'il faut faire, il faudrait d'abord avoir le deuxième regard. Quelqu'un m'a dit le deuxième regard. Quelqu'un m'a dit le deuxième regard. Le deuxième regard, c'est-à-dire, vous avez le premier regard, vous avez constaté que c'est comme si l'amour ici n'y est plus. Ne vous limitez pas là, vous risquez de vous tromper. Vous risquez de vous tromper. Et il y a beaucoup de chances que vous puissiez vous tromper. Voyez-vous, parce que le cœur de l'autre est géré que par lui et Dieu. Donc, vous pouvez vous tromper. Lorsque vous avez l'impression que l'autre ne vous aime plus, jetez un deuxième regard dans cette histoire. Dans cette affaire, lancez un deuxième regard. C'est-à-dire, analysez maintenant profondément. Posez-vous les questions. Est-ce dû aux 3 éléments que je viens de présenter tout à l'heure? Ou alors, il y a vraiment un problème? Si, par exemple, c'est dû
au fait que l'amour s'est simplement refroidi. Vous n'avez pas maintenu l'amour. Ça s'est juste refroidi à cause des années. Vous avez été tellement dans beaucoup de choses que vous n'avez pas fait attention à la maintenance du feu de votre amour. Eh bien, la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée. La faute ne revient à personne. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de rallumer l'amour. Comment rallumer l'amour, raviver l'amour? Comment le faire? Ben, c'est simple. Il faudrait simplement poser des actes d'amour. Poser des actes d'amour, des actes que vous ne posiez plus. Savoir l'autre, qu'est-ce qu'il aimerait que je fasse pour qu'il se sente aimé. Faites-le, monsieur, madame. C'est votre responsabilité. Vous voulez vivre un bel amour. Le bel amour ne tombe pas du ciel. Hein? Que quelqu'un me dise, le bel amour ne tombe pas du ciel. Que quelqu'un me le dise, s'il vous plaît. Le bel amour ne tombe pas du ciel. Lorsqu'on parle aux mariés, tous les mariés, ben, en tout cas ceux qui s'aiment encore, hein, parce qu'il y a des mariés qui ne s'aiment plus. Mais les mariés qui s'aiment encore veulent avoir le bel amour. Oui, c'est bien, mais ça ne tombe pas du ciel. C'est quelque chose qu'on fabrique. Oui, le bel amour là, c'est quelque chose qu'on fabrique. C'est quelque chose qu'on crée. C'est quelque chose qu'on impose. Et vous vivrez le bel amour. Ça se fabrique pas. En fait, ça ne tombe pas du ciel. Ça se fabrique par contre. Voyez-vous? Lorsque vous êtes là, vous dites, oh, ils sont mignons tous les deux, ils se baladent le soir. Non, c'est quelque chose qui se sont imposés. Ils se sont imposés. L'un d'eux a dit, viens, on va faire une promenade. Et l'autre a dit, allons-y. C'est quelque chose qui se sont imposés. C'est pas comme s'ils sont, voilà, ils sont nés comme ça dans un automatisme. Non, non, non. Et donc, vous devez, de deux côtés, les responsabilités sont partagées, poser des actes de manière à rallumer le feu de l'amour. Rallumer le feu de l'amour. J'aimerais préciser une chose ici. Et ça, je pense que c'est plus les hommes qui sont concernés. La plupart d'hommes pensent que pour rallumer le feu d'amour, il faut d'abord passer au sexe. Ça, c'est la plupart, hein, c'est la majorité. Les exceptions, il y en a. Pour celui qui a toujours écouté de travers, je répète que les exceptions, il y en a. Je parle de la généralité. En général, les hommes pensent que pour rallumer l'amour, il faut passer par les relations intimes. Parce que, évidemment, pour les hommes, c'est une expression d'amour extraordinaire. Extraordinaire. Et donc, ils mettent ça en avant. C'est pas mauvais, c'est leur manière de voir les choses. Mais il faut savoir que il n'y a pas que ça, monsieur. Pour rallumer le feu de l'amour chez ta femme, c'est pas forcément ça. La femme, elle a généralement, je suis encore dans les généralités, pour ceux qui entendent toujours en retard, je suis dans les généralités, la femme en général aime l'attention. Elle aime l'attention. Là où il y a de l'attention, elle se sentira aimée. Là où il y a de l'attention, elle se sentira respectée. Là où il y a de l'attention, elle se sentira honorée. C'est-à-dire les petits moments, être avec elle, la câliner. Mais il y a des hommes aussi, my goodness, my goodness. Moi, je les appelle les hommes légumes. Les hommes façon. Les hommes façon. Ces hommes-là, c'est-à-dire, oh my goodness. Ils ont grandi légumes. Ça veut dire, lui, câlin, il ne connaît pas. Ça veut dire, quand tu dis câlin, pendant même que je parle, il dit, maman parle de quoi? Maman parle de quoi? Il y a même un autre qui ne va pas dire maman, il va carrément dire la mère, elle parle de quoi? La mère là, elle dit quoi? C'est-à-dire qu'ils ont grandi légumes. Câlin, lui, ne connaît pas. Ça veut dire que quand la femme veut un câlin, elle vient auprès de lui. La femme se glisse comme un petit chaton parce qu'elle veut un câlin. Elle s'appuie un peu sur le gars. C'est fini. Lui, il pense que c'est l'invitation au grand repas. Voilà, c'est l'invitation même. Il attaque. Tu comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, monsieur. Non. Non. Pourquoi tu es venu comme ça, monsieur? Mais tu es venu. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour le câlin. Ça veut dire, lui, quand tu dis câlin, lui, écoute, attaque.
Lui, il sait pas câliner, voilà, faire des petits bisous sur le cou, faire des petits bisous sur les joues, mais en rester là, en train de regarder la télé. Ma sœur, ton mari a grandi légumes, légumes. Tu vas t'étonner. Jackie Chan est plus lent que ton mari. Jackie Chan. Il est plus lent. Qu'il m'excuse, vraiment. Même si on pourrait un jour lui interpréter cette vidéo, qu'il m'excuse. C'est positif, ce que j'ai dit. Il est plus lent que ton gars. La rapidité avec laquelle ton gars va t'amener dans la chambre là. Toi-même, tu seras étonné. Tu seras étonné de voir la rapidité avec laquelle il va te dépouiller de tes vêtements. Alors, tu t'es venu pour un câlin. Ça veut dire, il y a des hommes comme ça, ils ont grandi légumes, légumes. Ils ne connaissent pas le câlin. Lui, il ne connaît pas le câlin, ma sœur. Écoute, il est intelligent, il a fait des très bonnes études. C'est un homme qui s'occupe très bien de sa famille financièrement, mais il a grandi légumes, légumes. C'est comme ça. Grandir légumes, légumes n'a rien à voir avec les diplômes. Hein. Ça ne se règle pas à l'université. Ça ne se règle pas à l'université, ça ne se règle pas Robasakaya, dans le parler en langue. Non, légumes, légumes, il est à l'intérieur. Toi, tu n'as même pas vu le Seigneur, comme ce qu'il a fait avec les peuples d'Israël. L'Éternel lui-même, il a réglé ça autrement. Toi, tu crois que c'est toi qui vas régler ton gars. Le Seigneur a regardé le peuple d'Israël, a dit, trop c'est trop. Vous avez grandi légumes, légumes en Égypte. Quoi que je fasse, vous n'allez pas comprendre les valeurs du royaume. Je tue tout le monde. Il a tué tout le monde, il a laissé Josué et Caleb. Pourquoi? Parce qu'il a sorti un peuple, mais il n'a pas sorti l'Égypte de ce peuple-là. L'Égypte était là-dedans. Lorsqu'on a grandi légumes, légumes, c'est légumes, légumes. Il ne connaît pas le câlin. Ça veut dire que quand toi tu viens un peu, tu fais des petits... Ah, ma soeur, pendant même que je pars, c'est le week-end. Si tu as mal quelque part, au dos, au pied, n'ose pas. N'ose pas, laisse les câlins là, laisse ça faire câlin, laisse ça. Parce que tu vas t'étonner. Tu vas t'étonner. C'est après que tu vas commencer à dire, j'ai mal au dos. Tu es en retard, tu es en retard. Tu es en retard. Parce que lui, dès qu'il regarde son match, toi tu as besoin d'un câlin, tu t'approches, tu fais un petit bisou à l'oreille. Ah! Aïe, 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 aïe. Tu as commencé le match. C'est fini. Et tu sais, il peut même se fâcher. Si tu refuses, tu insistes, tu dis non, c'était juste le câlin, il se fâche. Comment tu viens me provoquer, mon frère? I'm sorry. Excusez-moi de rire un peu parce que... That is funny. That is just funny. Excusez-moi, parce que vraiment... il se fâche même, ma soeur. Ah, le mariage est dur, hein. Le mariage est dur. Le mariage est un risque. Quand tu vas choisir là, toi tu vas choisir, fais attention. Célibataire, tu vas choisir un légume, légume. Tu vas t'étonner. Il se fâche. Pourquoi tu m'as provoqué? Je t'ai pas provoqué. C'est juste un bisou à l'oreille, du câlin, du week-end, qu'on s'enlace un peu en regardant le match. En regardant, non, tu m'as provoqué. Il peut même sortir de la maison fâché. Là où le serpent n'était pas là, le serpent vient. La colère s'allume là, les problèmes commencent. Parce que lui ne connaît pas le câlin. Alors que, parmi les éléments qui aussi entretiennent le feu de l'amour, en tout cas en général, auprès d'une femme, c'est aussi ces petites attentions-là. Vous voyez ces petites attentions-là, monsieur? Ça garde l'amour, ça maintient l'amour. Ça maintient un bon feu. Tu vois? Vous vous baladez un peu. Ah non, Seigneur. Mais moi, je comprends aussi ceci. Hein. C'est pas seulement la manière de grandir. Il faut que je fasse un effort pour arrêter de rire. C'est pas seulement la manière de grandir, mais c'est aussi culturel. C'est culturel. Parce que vous verrez calmement, une personne européenne n'est pas avoir un problème à câliner sa femme, même dans un parc. Ils sont assis, ils câlinent sa femme à l'épaule, ils câlinent sa femme sur le cou, ils touchent à ses cheveux, c'est pas un problème. Tu vois, ils sont en train de rire, des fois même ils sont en train de parler des enfants. Il y a le monsieur qui câline sa femme. Mais African, la belle Afrique, en général, je suis dans les généralités, il ne faut pas aller critiquer ce que tu ne maîtrises pas. En général, l'homme africain, il ne peut pas. Tu sais pas pourquoi les hommes africains ne câlinent pas en public. Un homme africain,
En général, vous êtes comme ça, vous allez couper et vous allez dire autre chose que le pasteur Joël n'a pas dit. Vous me créez trop de problèmes, vous. En général, tu sais pourquoi l'homme africain ne câline pas en public? Toi-même, tu sais. Tu as la réponse. Il ne faut pas me faire parler ici. Il ne peut pas. Il ne peut pas câliner en public. Non, 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 il ne peut pas. Il va choquer les enfants autour. Il ne peut pas câliner en public. Il va réveiller le lion. Il ne peut pas. Ça veut dire que lui, dès qu'il câline, le lion commence à crier Wakanda. Le lion dans la savane commence à crier Wakanda. Il ne peut pas. Comment il va faire? Alors que les autres, par exemple, j'ai dit simplement, un Européen, vraiment un Européen grandi avec la culture européenne, il peut facilement le faire en public parce que pour lui, même en le faisant en public, le lion de la savane ne va pas crier. Le lion de la savane ne criera pas parce que dans sa tête, ce n'est pas sexualité. Dans sa tête, ce sont des moments de qualité. Dans sa tête, ce sont des moments de qualité. Et donc, quelque part, on dit aussi, certaines choses sont attachées à la culture. Ça veut dire que, quoi que tu fasses, ma sœur, c'est pourquoi je te donne un conseil gratuit avant de passer. Parce que là, on va pas finir. Je te donne un conseil gratuit avant de terminer. Ma sœur africaine, que j'aime, telle que nous sommes, la belle Afrique, les belles femmes africaines que nous sommes, il faut arrêter de forcer ton gars à faire des choses qui sont trop loin de sa culture. Dans sa culture à lui, le câlin là va faire crier le lion dans la savane. Évite ça, parce que tu vas créer les scandales en route, tu ne vas pas gérer ça. Donc, reste avec ton gars africain, il est beau, il est mignon, il est comme il est, et organisez-vous pour que quand vous êtes à la maison, essaye de créer un peu quelques câlins. Mais attends-toi à ce que certains câlins se terminent en câlins, d'autres câlins se terminent en guerre. Parce que quand il a grandi légumes, ou même quand c'est un Africain simplement en général, la notion du câlin est un peu compliquée. Ainsi même, c'est amusant, on en rit, mais c'est la vérité. Nous allons constater que dans la plupart des couples africains, je suis dans la généralité. C'est direct ici risque de me créer de problèmes. Parce qu'il y a des gens, dans la généralité, j'ai dit la généralité, les exceptions existent. J'ai dit en général. Dans la majorité des cas, en général, vous allez constater que dans la plupart des couples africains, il n'y a pas trop de câlins. Il n'y en a pas trop. On ne vit pas trop dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que c'est aussi culturel. Mais voici, je veux dire ici, monsieur, vous pouvez toujours apprendre. Hein? Tout s'apprend. Surtout les bonnes choses, il faut les apprendre. Parce que ce sont des petites attentions, comme je disais, qui maintiennent aussi l'amour et qui permet à la femme aussi de s'épanouir dans un amour sans que ça ne soit forcément le sexe. Donc, je dis ici donc, pour terminer, pour aujourd'hui, vous avez vu qu'on n'a pas pu aller très loin. Donc, nous disons que lorsque vous avez l'impression que le feu s'éteint, rallumez ce feu. Rallumez ce feu par des œuvres nouvelles que vous ne faisiez plus. Faites-les, refaites-les, et de nouvelles œuvres aussi, pourquoi pas bonnes, j'insiste, bonnes selon Dieu, faites-les afin de rallumer le feu. Tu peux juste penser qu'on ne t'aime plus alors que ce ne sont que les responsabilités qui ont englouti certains actes d'amour ou même certaines œuvres d'amour. Il faut donc seulement rallumer. Il ne faut pas te créer de problème. Tu fais asseoir ton gars là-bas et tu commences. J'ai des choses à te dire. D'accord. Il se met là. Et déjà, quand tu dis à ton mari, j'ai des choses à te dire, généralement, ils tremblent tous. Et puis, tu commences, voilà, j'ai l'impression que toi, depuis un moment, tu vois une autre. Comment ça, il voit une autre? Non, j'ai l'impression que tu vois une autre parce que tu ne me fais plus de câlins, tu ne me dis plus que tu m'aimes, tu fais... Non, ma sœur, tu vas créer le mal pour rien. Tu introduiras le serpent pour rien. Tu vas inviter le diable vraiment pour rien. Même lui-même assis là-bas, il dira, mais qu'est-ce qu'elle a encore cette femme? Moi, je suis dans mon coin. Tu l'invites pour rien. Peut-être que ce n'est qu'une affaire de rallumer le feu de l'amour qui a commencé à se refroidir ou à s'éteindre à cause de beaucoup de charges et de responsabilités dans un foyer. C'est normal, vous n'avez plus 18 ans, vous n'avez plus 22 ans, vous n'avez plus 30 ans peut-être.
vous avez plus de responsabilités. Il est normal que des fois on se lève submergé par certaines responsabilités et on oublie de manifester certains actes pour maintenir le feu. Manifestez seulement. Revenez à ce que vous faisiez avant et refaites aussi des choses nouvelles selon le Seigneur sans inviter le diable et le Seigneur va vous protéger. Par la grâce de Dieu, demain c'est dimanche, donc demain dimanche j'ai le culte, donc ce qui veut dire que nous allons peut-être faire notre direct soit un peu plus tard, ça risque d'être très tard chez vous parce que ça ne sera pas tard chez moi, ou alors on fera ça le lundi. Ça dépend de vous. Dites-moi d'abord, avant que nous puissions prophétiser, qu'est-ce que vous choisissez, qu'est-ce que vous décidez. Vous préférez qu'on fasse un direct demain quand même pour qu'on respecte les jours, que ça soit, même si c'est très tard chez vous, parce que chez moi, il sera peut-être pas très tard, mais je suis au USA et donc possible que ce soit très tard chez vous. Parce que c'est dimanche, on ne pourra pas le faire plus tôt, ou vous pensez qu'il faut le faire le lundi. Blanche me dit demain. Tu es rapide, Blanche. Strana dit demain. Strana dit dimanche. Donc demain. Vous êtes exigeant, vous. Hein? Chandrel, tu dis oui, c'est-à-dire, tu dis oui, pourquoi? Rose, même si c'est tard. Vous êtes exigeant, vous. Hein? Et si ce sont que des femmes qui me répondent, là, je me dis, bonne chance à vos maris. Hein? Vous êtes exigeante quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Marina, on fait demain aussi? Je veux répondre à votre question. C'est l'heure des questions, vous avez raison. Je voulais seulement que vous puissiez me dire, on fait lundi ou demain. Céline dit lundi. Elle est la seule à dire lundi. Anya dit demain. Joëlla dit demain. Ok. Déti dit dimanche. Bon. Peggy dit aussi lundi. Finalement, je ne sais pas ce que les autres disent. Qu'est-ce que les autres disent? Lundi ou demain? Mais il y a beaucoup de demain, au fait. Demain. Bon, je réponds aux questions parce que là, je crois qu'on va faire... Il est 5 heures chez toi. Tu es une vaillante. Oh non, tout ne dépend pas de moi, tout dépend de vous par contre. Lundi, certaines disent lundi, d'autres demain, demain. Mais les demain sont plus nombreuses. Ce sont les femmes les plus exigeantes là qui disent demain. Alors... Ah ben, on va faire demain alors. On va faire demain. Je veux voir à quelle heure je finirai mon culte et à quelle heure est-ce que je pourrais faire... On va faire ce direct demain pour faire la suite de ce qu'on a commencé aujourd'hui. Le piège dans le mariage, parmi les pièges, croire que l'autre ne vous aime plus. Aujourd'hui, on a dit le point A, ou je ne sais pas comment vous allez l'appeler, si vous constatez que l'amour a baissé, rallumez cet amour. Après le deuxième regard, il faut faire une deuxième analyse. Ne concluez jamais après une première analyse. Très dangereux. Vous allez commettre des grosses erreurs. Nous allons déclarer, première déclaration prophétique, déclare avec moi au nom de Jésus que tu n'échoueras pas dans ton mariage, l'Éternel te donne la victoire. Mariage présent ou futur, déclare-le. Que tu aies 16 ans, 17 ans, 20 ans, 45 ans, nous déclarons cela au nom de Jésus. La première déclaration prophétique, on le déclare au nom de Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit, nous déclarons, je n'échouerai pas dans mon mariage. Par le feu de Dieu, j'impose la victoire, j'impose la présence du Christ. Le Dieu qui a permis que je me marie, il est le Dieu qui veillera. Il ne permettra pas que j'échoue dans ce mariage. Au nom de Jésus, mon frère n'échouera pas, ma sœur n'échouera pas. Je déclare sur ta vie, tu n'échoueras pas dans ton mariage. Le Dieu des miracles, il te soutient. Ton mariage présent, futur, il est le Dieu qui veille sur toi. Toi qui n'es pas encore marié, qu'Adonai t'aide à choisir la personne avec qui tu vieilliras, mais pas seulement vieillir. Il s'agit ici de vieillir dans la paix, de vieillir dans la joie, de vieillir dans l'amour, de vieillir dans la compatibilité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons que tu n'échoueras pas. C'est que le diable a prévu contre toi a déjà échoué. C'est que ta chair, ta propre chair, est en train de manigancer
contre ton mariage a déjà échoué. C'est que le péché est en train de préparer contre ton mariage, renversé par le feu de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. La deuxième déclaration prophétique, tu déclares avec moi, mon frère, ma sœur, nous déclarons, ce mariage ne sera pas déstabilisé par l'entourage. Déclare cela, que ton mariage présent à venir ne sera pas déstabilisé par l'entourage. Au nom de Jésus, les personnes toxiques ne viendront pas s'aimer la zizanie dans ton mariage. Au nom de Jésus, s'aimer la confusion dans ton mariage. Au nom puissant de Jésus, je le déclare dans ta vie. Au nom de Jésus, dans ta vie, mon frère, ma sœur, j'ordonne que ton entourage ne va pas être l'occasion de chute de ton mariage. Au nom puissant de Jésus, ton entourage ne sera pas l'élément majeur qui va déstabiliser ton mariage. In the name of Jesus, je déclare que ton mariage, ton entourage ne sera pas l'élément déclencheur pour inverser les valeurs de ton foyer. In the name of Jesus, je déclare que tes amis toxiques qui ne pénètrent pas ton mariage pour apporter la destruction, qui ne pénètrent pas ton mariage pour apporter la désunion, au nom de Jésus, qui ne pénètrent pas ton mariage pour apporter le désastre, le chaos. Au nom de Jésus, que cet esprit de destruction s'éloigne de ton foyer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'appelle à la grâce, j'appelle à la présence, j'appelle également à la puissance de Dieu qui sécurise ce qui t'appartient, qui sécurise ton mariage, qui sécurise ta vie, qui sécurise ta vie chrétienne, qui sécurise ta foi. Rosike Amos, Rabusete Mayas. Marazekayabos, au nom de Jésus, je déclare la protection de Dieu, je déclare la sécurité divine. La troisième déclaration prophétique, tu prophétises avec moi mon frère, nous déclarons la sagesse, que Dieu nous accorde sagesse pour mieux vivre notre vie chrétienne, notre vie dans la société, notre vie dans le mariage. Nous déclarons la sagesse divine. C'est par la sagesse qu'on bâtit une ville. C'est par la sagesse qu'on bâtit un foyer. C'est par la sagesse qu'on bâtit des relations. C'est par la sagesse qu'on pérennise les bonnes relations. Les bonnes relations ne se pérennisent pas par la connaissance, ne se pérennisent pas par l'intelligence, ne se pérennisent pas par l'argent. Les bonnes relations se pérennisent par la sagesse. C'est par la sagesse qu'on garde les bonnes personnes avec soi. C'est par la sagesse qu'on ne détruit pas son foyer. C'est par la sagesse qu'on ne brise pas les cœurs de ses frères, de ses sœurs. C'est par la sagesse qu'on maintient la famille unie. C'est par la sagesse. Demarozikaya. Seigneur, donne-nous la sagesse. Donne-moi la sagesse. Communique-moi la sagesse, puissant d'Israël, une onction de sagesse, le don de la sagesse. Il est écrit dans ta parole que tu communiques les dons à celui qui demande. Je demande ce matin la sagesse, Père. Donne-moi la sagesse, donne à mes enfants la sagesse, donne à mes neveux, à mes nièces la sagesse, donne à mes frères la sagesse, au nom de Jésus de Nazareth. Donne, Seigneur, la sagesse à mon père, donne la sagesse à mon frère qui est connecté, à ma sœur qui est connectée, donne la sagesse, Père, aux dirigeants de nos pays. Donne la sagesse, puissant guerrier, Rosimayebo Sikaya, donne-nous la sagesse de manière à ne pas détruire les autres, à ne pas détruire la vie des autres. Donne la sagesse, Seigneur, de manière à ce que nous ne puissions pas faire du mal aux autres, tout en pensant être dans le bien. Donne-nous la sagesse de ne pas blesser les autres tout en croyant que ce que nous faisons est bon pour nous. Seigneur, donne-nous la sagesse. Ce qui a attiré, Seigneur, les hommes et les femmes venant de loin pour chercher Salomon, ce n'était pas sa richesse, c'était sa sagesse. Seigneur, tu avais donné à cet homme un précieux don qui avait fait de lui l'homme le plus populaire de son époque. Je te demande la sagesse. Saint-Esprit, Saint-Esprit, la sagesse. Communique-moi la sagesse. Un esprit de sagesse. Communique à mon frère, à ma sœur qui est connectée la sagesse. Seigneur, que mon frère, que ma sœur n'éloigne pas les hommes de sa destinée par manque de sagesse. N'éloigne pas les femmes de sa destinée par manque de sagesse. N'éloigne pas les pions majeurs de sa destinée simplement parce qu'elle a manqué de la sagesse. Par orgueil, Seigneur, par vaine gloire, que mon frère s'humilie devant la présence de ta gloire et
reçoivent la sagesse au nom de Jésus. Seigneur éternel, pour ce week-end, nous invoquons ton nom et nous disons, accorde-nous un esprit de sagesse. Pour cette saison 2024, accorde-nous un esprit de sagesse. Que l'esprit de sagesse nous aide à percer par la sagesse, à maintenir par la sagesse, à faire évoluer par la sagesse, à bonifier par la sagesse, à fortifier par la sagesse, à unir par la sagesse, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons dit Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit, la sagesse. Est-ce que j'ai répondu aux questions aujourd'hui? J'ai répondu aux questions aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu, oui. J'ai répondu aux questions. Saint-Esprit, la grâce. Alléluia. La grâce. La grâce. Saint-Esprit, communique-nous un esprit de sagesse. Sagesse sur nos enfants. Vous avez raison, Béatrice. Un esprit de sagesse. Que l'esprit de sagesse soit sur nous. Première question. Maman, peut-on prier pour nous rendre insensibles aux blessures et déceptions de son conjoint? Non, il ne faut pas prier, je réponds à la première question, il ne faut pas prier pour que Dieu vous rende insensible aux blessures de votre conjoint. Ça, c'est pas une bonne prière parce que ça va faire de vous un monstre. Ça va faire de vous une personne insensible alors que vous êtes parent. Vous devez être sensible aux choses parce que en tant que parent, il faut être assez sensible pour mieux éduquer ses propres enfants. Et donc, ne faites pas cette prière, surtout pas. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est demander à Dieu de changer le cœur de celui qui vous blesse. De changer le cœur de celui qui vous blesse. Deuxième prière à faire avec vraiment beaucoup d'énergie, c'est celle de dire à Dieu que Dieu rende votre communication plus fluide. Faites cette prière-là, que Dieu rende votre communication plus fluide entre vous et votre mari. Parce que si vous communiquez bien, il va arrêter de vous blesser. Il va d'abord commencer par moins vous blesser parce que celui qui vous blesse beaucoup ne change pas du jour au lendemain. Et du coup, non. Il va d'abord aller de manière... ça sera graduel au fait. Donc, il va d'abord vous blesser moins et ensuite de moins en moins et ça sera vraiment très rare. Mais commencez par dire à Dieu, Seigneur, priez de ces deux manières. Seigneur, change le cœur de mon mari. Et deuxièmement, Seigneur, permet que notre communication soit possible, que moi et mon conjoint, nous soyons capables de bien communiquer. Priez dans ce sens-là. Deuxième question. Je réponds aux 3 premières questions et on a déjà fait des déclarations prophétiques. Est-ce que les vaillants ont partagé? Vous êtes sûr que vous avez partagé? J'espère, hein, je n'ai pas vérifié. J'espère que vous avez partagé. La deuxième question et la troisième, et ça sera donc les questions qu'on pose. Le mari ne fait aucun effort pour le couple. Il vit dans la tromperie et double vie. Il ne veut pas changer. Alors, si votre mari ne veut pas changer, parce que le changer dépend de la personne. Changer dépend d'une personne. Ça ne dépend pas de vous qui souffrez, malheureusement. Changer dépend de ce mari. Quand quelqu'un ne veut pas changer, c'est très compliqué. Mais même là, nous disons, nous ne pouvons pas nous décourager parce que la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Donc, nous ne pouvons pas dire, il ne veut pas changer, il a une double vie, il trompe tout le monde. Et voilà, il s'est fait passer pour quelqu'un de bien alors qu'il n'est pas. Mais écoutez, vous êtes son épouse, que Dieu vous donne de l'énergie pour continuer à prier pour lui parce que votre prière a une grande efficacité. Mais je dis toujours aux femmes qui sont trompées, blessées, que lorsque vous priez pour votre conjoint, pour son changement, priez beaucoup plus pour votre cœur. Priez beaucoup plus pour votre cœur. Un seul s'est sacrifié pour les hommes, s'appelle Jésus-Christ. Vous n'allez pas vous sacrifier pour votre mari, ça sera très compliqué. Vous risquez de mourir par une maladie cardiovasculaire et vos enfants vont rester avec une femme qu'on ne maîtrise pas. Alors, priez beaucoup plus pour votre cœur et priez aussi pour le changement de cet homme. Si vous vous focalisez seulement sur
le changement de cet homme, sans prier pour votre cœur, vous allez mourir à petit feu. Vous allez développer de maladies que vous ignorez vous-même. Alors s'il vous plaît, n'oubliez pas que tout en priant pour lui, vous êtes un cœur qui souffre. Priez beaucoup pour votre cœur. Deuxième question. Maman, comment faire si la personne t'a blessé par les actes et que tu as blessé cette même personne par les paroles? Alors, ma soeur Angels, vous vous êtes blessé. Vous vous êtes blessé, vous êtes des blesseurs. Mettez ça dans le dictionnaire. Vous êtes des blesseurs. Vous vous êtes blessé. Et donc, puisque vous vous êtes déjà blessé, maintenant, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, s'il vous plaît, et décidez de vivre autrement. Et pour vouloir te choquer un peu, avant de terminer, parce qu'il faut que je te choque un peu quand même, pour vouloir te choquer un peu, je vais te dire, arrêtez maintenant de vivre comme des enfants. Vous vous êtes blessés comme des enfants, l'autre a blessé, l'autre blesse aussi, tu blesses, je te blesse, c'est enfantin. Maintenant, arrêtez, c'est bon. On a fait l'enfant, maintenant c'est bon. Alors maintenant, on passe à l'étape suivante, devenons adultes. Maintenant, on arrête, on place les choses bien, on se replace sur de nouvelles bases, on reprend sur de nouvelles bases, sur un nouveau fondement, parce que de toutes les manières, c'est blesser mutuellement, vous autodétruisez. Et vous détruisez votre foyer parce que les enfants vont vous ressembler. Et vous allez créer des petits monstres. C'est pas au figuré. Et donc, il serait préférable maintenant de quitter l'étape d'enfance vers l'étape des adultes. Reprenez sur des bases convenables, parlez, dialoguez. Dialoguez et dites-vous vraiment, il faut qu'on s'arrête parce qu'on s'est fait trop de mal. On s'est fait trop de mal et personne n'a été gagnant dans tout ça. Personne, et comme nous souffrons tous, nous avons la responsabilité maintenant de placer un nouveau fondement. Nous devons, c'est ce qu'il faut dire, nous devons décider de ne plus dire ça, de ne plus faire ça, de ne plus se comporter comme ça parce que ça dérange l'autre. Madame, le mariage, c'est la communication. Dernière question, parce que c'est la troisième. Maman, que faire quand ton mari manque de la transparence malgré tant de dialogue à propos? Alors, ça c'est une question très belle et très délicate parce que quand ton mari manque de la transparence, je ne sais pas dans quel domaine, mais je veux ramasser le tout, que ça soit dans le domaine financier, que ça soit par rapport à sa manière de gérer la vie, sa vie à lui. Il a peut-être tendance à gérer sa vie comme un célibataire. Il n'a pas trop de transparence. Alors, je veux simplement te dire que ça peut être dû à la manière dont il a grandi. Ça peut être dû à une affaire éducationnelle, mais pas une affaire d'amour. C'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas lié à l'amour. S'il épouse une autre, il fera la même chose. Il va, je sais pas où, il va faire la même chose. C'est pas lié à toi. C'est pas toi le problème. Ce n'est pas votre amour le problème. Ce n'est pas l'amour le problème. Ça peut bien être un problème éducationnel ou une affaire éducationnelle. Il a grandi comme ça. Pour lui, ce n'est pas caché. Pour lui, c'est vivre simplement. Il y a des choses qu'il te dit, il y a d'autres choses, il garde pour lui, il gère lui-même. Et donc, pour lui, c'est plus lié à ce qu'il sait être correct que lié à l'amour. C'est pas lié à l'amour, c'est simplement lié à ce que lui pense être correct. Et dans ce cas-là, c'est toujours le dialogue. C'est pas la prière, maman. Il faut pas prier, il faut dialoguer. Il faut dialoguer, évidemment, quand on dialogue, on recommande tout entre les mains du Seigneur, mais il faut plus dialoguer, ainsi lui faire comprendre que c'est que pour lui, il trouve correct, pour vous, c'est vraiment, c'est pas une vie commune, c'est pas vivre ensemble, et que pour vous, la transparence requiert ceci, cela ou cela. Il faut plus communiquer qu'autre chose. Il faudrait pas paniquer. Il n'y a pas une affaire d'amour. Là, c'est beaucoup plus une affaire de conception de vie. Ah, vous voyez, il est l'enfant unique. Donc, un enfant unique, c'est encore... Que Dieu te soutienne, ma sœur. Toi, tu allais tomber sur un enfant unique. Que Dieu soit avec toi. Oh, mon Dieu, épouser un fils unique, c'est comme prendre le ciel, mettre sur tes épaules et prendre la terre, soulever au-dessus. Épouser un garçon unique, c'est... Ouh là là.
Que Dieu te soutienne. Soyez abondamment bénis. Nous allons nous revoir demain parce que nous avons la majorité à voter pour demain. Nous allons nous connecter demain. À quelle heure? Je ne vous promets pas parce que je dois d'abord finir les cultes du matin. Et donc, lorsque je pourrai me connecter, vous avez dit même quand c'est tard, on va se connecter. J'aime cette vigueur. C'est pour les vaillants et les vaillantes. Soyez abondamment bénis. J'ai été béni de passer ce moment de prière et de réflexion avec vous. Que Jésus vous bénisse abondamment. C'était le pasteur Joël Kabasele. Soyez visités doublement. Le ciel vous est favorable. Alors, voici les habitués. Le ciel vous est favorable, Marina. Soyez abondamment bénis. Que la grâce soit sur vos têtes. Que Jésus vous scandalise positivement. Que Jésus agisse dans vos vies positivement. Le ciel vous est favorable. De là où vous êtes, je suis sûr et j'espère qu'on a fait des partages d'évangélistes, des grands évangélistes. Soyez abondamment bénis, le ciel est favorable, Céline, ça ne te lâchera pas, le ciel est favorable Peggy, voici les habitués et les vaillantes, le ciel est favorable Chandrelle, soyez abondamment bénis, le ciel est favorable Nora, que l'Éternel te fasse abondamment du bien, que Jésus te surprenne dans le domaine de ta prédilection. Ariel, c'était la dernière personne, que le ciel te soit favorable. Soyez bénis et à demain. Très bon culte à vous. Que Jésus vous parle pendant tous ces cultes et que Jésus vous transforme. La transformation et non les impressions et non la distraction et non les ébullitions inutiles. La transformation. Be blessed.